Salut tout le monde, comment ça va? Comment ça va? Je suis en train de m'enjailler sur le dernier son d'Aya, featuring Joey, mon beau-frère, hein, c'est officiel, voilà, mon beau-frère. Alors, mes chéris, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, voilà, que vous avez passé un week-end des plus agréables. Voilà. En tout cas, moi, c'est full gossip. Il y a beaucoup de gossip qu'on va devoir traiter parce que ça n'arrête pas. Vous savez, les gossips, c'est un peu bizarre. Pendant 2 jours, il peut ne rien se passer. Et au bout de 24 heures, c'est le branle-bas de combat, ça fuse dans tous les sens, ça part dans tous les sens, et c'est le cas en ce moment. Voilà, donc je suis obligée de faire un live parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui m'attendent, sans compter les live réac aux interviews, etc. des amoureux. Avant que j'oublie, rappelez-le-moi, voilà, parce que ça y est, c'est bouclé. J'ai décidé, à la demande du peuple, que je réagirais à l'interview que Lubna a donnée à une de ses abonnés qui a avoué avoir fait de la sorcellerie pour avoir un homme. Ok, j'ai pas vu cette interview, je vais la fouiller, je vais chercher l'interview intégrale et je vais réagir à ça. Maintenant, la question est-ce que je vais réagir à cette interview en featuring avec notre médium Ludivine? Et je pense que ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir son point de vue à elle. Et voilà, moi je pense que ouais, c'est bon, je vais faire avec Ludivine, tout simplement. Donc voilà, ça c'est acté, mettez-le sur le teco et rappelez-le moi si j'oublie. Ok, bon bref, on va réagir aussi à l'interview de Marie Garrett, on va réagir à l'interview de Révélation de IM. Bref, il y a plein de trucs en attente. Et une vidéo que je vais re-upload. Quoi qu'il en soit, bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi l'une de leurs youtubeuses préférées. Bienvenue, ici c'est la chaîne des gossips, on aime boire le thé, on aime mettre nos bouches dans les affaires des people. Et aujourd'hui, il y en a des affaires. Donc, on va perdre la salive. Voilà, on va avoir la bouche sèche à la fin de ce live parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à traiter, de dossiers à traiter. OK? Je remercie ma team Ubist, celles qui me permettent de vivre de mon travail et de ma passion qui consiste à mettre ma bouche dans les histoires des people en ayant pris un abonnement. Ce qui vous donne droit, bien évidemment, à du contenu, on va dire privé, à du contenu chic. Voilà, donc si vous voulez avoir accès à plus de gossip BCS, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé. Voilà, la team platine, ceux qui n'ont pas envie de choisir. Demain, on va faire un live zap politique et zap actu avec sur ma chaîne horreur. Ok, donc sur ma chaîne horreur, demain, on parlera de Trump. Voilà, encore lui, il a encore frappé. On parlera de la prison de Darmanin. Darmanin, il veut créer une prison dans la jungle. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On parlera de cette affaire, de cette TikTokeuse mexicaine qui s'est fait tirer dessus en plein live TikTok. Et apparemment, on aurait retrouvé la personne qui est coupable de cet acte qui aurait été commandité. Et vous allez être surprise d'être étonnée. On parlera aussi également de Nancy S. Vous savez, cette fameuse femme de confession fudge qui avait prétendu qu'elle était victime d'actes anti-fudge. Et finalement, on a découvert que c'était une menteuse. Voilà, qu'elle avait tout inventé et que c'est elle qui avait tout fabriqué. On en parlera de cette histoire parce qu'il y a du rebondissement. Nous parlerons également de l'affaire de cette mère de famille qui a échappé à une tentative de kidnapping. Ça et bien d'autres choses. On parlera bien évidemment de l'affaire Didi. OK, ça et bien d'autres choses demain en live. Et bien évidemment, le contenu, comme je vous ai dit, le contenu de ma chaîne horreur, il est réservé aux membres. Voilà, comme j'ai dit, c'est une chaîne que je veux assez ouverte. J'ai pas envie de me restreindre. C'est une chaîne où je vais pouvoir parler de tous les sujets que je veux, de true crime, de faits divers, de théories du complot, de liens obscurs, etc., d'Hollywood, tous ces trucs-là, sans avoir à craindre la monétisation de YouTube. Donc, pour conserver cette liberté d'expression, cette liberté de choix dans mes sujets, j'ai donc pris la décision assez difficile que cette chaîne ne vivra uniquement que du soutien financier des abonnés. Comme ça nous permet de parler de tout ce qu'on veut. OK? Donc, alors, aujourd'hui, sur la chaîne Gossip, on parle de choses un peu plus légères. Bon, une chose grave et des choses légères. De quoi est-ce qu'on va parler? Bon, bien évidemment, c'est le sujet du moment. On parlera du décès du rappeur Ouais Renoir et surtout de la polémique autour de ça, parce que j'ai pas trop envie de m'attarder sur le sujet de quelqu'un qui est décédé, parce que, ben voilà. Mais on va surtout parler de la polémique
qui est en train de gronder sur Twitter et qui touche Akababe, qui est la source, qui a été le premier à balancer cette information. Et depuis, il est en train de se faire dézinguer par les donneurs de leçons, les journalistes jaloux et autres, et tutti quanti. On parlera de Camilla, son frère qui est sorti du coma, donc elle a fini par s'exprimer. Nous parlerons également de l'affaire Miel Pop et ZK, il y a du rebondissement, voilà, donc elle a décidé de sortir du silence et de balancer du lourd. Voilà, on parlera de la polémique autour, putain, c'est le live des polémiques, hein. Donc vous savez quoi, mes chéris, pour les personnes de la team gratuité qui veulent me donner un maximum de force, parce que pour que ma chaîne continue à être monétisée et ce qui me permet de vous proposer plus de contenu gratuit à la team gratuité, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de déposer un maximum de commentaires en dessous de mes vidéos, à la fin de mes vidéos, ok? Et pour celles qui veulent m'aider, me soutenir pour que ma chaîne reste dans le vert et donc considérée comme populaire par YouTube, me permettant ainsi de vous proposer un maximum de contenu sans souffrir de la censure de YouTube, hein, bien évidemment. Mettez polémique en commentaire. C'est le live de la polémique. Voilà, c'est le zapping people de la polémique. On parlera d'une autre polémique. On parlera de Adé Laurent qui a réagi à la décision de l'État français de faire sauter son compte TikTok parce qu'ils estiment que ça pervertit la jeunesse. On parlera de quoi d'autre? On parlera, donc voilà, donc ZK et Mel Pops, il y a du nouveau dans l'affaire. Nous parlerons également donc, de la polémique autour de la cérémonie des flammes. Je n'ai pas compris pourquoi, soudainement, les artistes maghrébins ont commencé à prendre en grippe la cérémonie des flammes en disant que c'est une cérémonie anti-maghrébin. Je ne comprends pas. Vous allez m'expliquer. On parlera également du divorce de Ilona. Ça y est, c'est fini avec son mec. On reviendra sur l'affaire, comment elle s'appelle? De l'autre là, celle qui lâche pas une branche avant d'en avoir trouvé une autre. J'en ai fait un live d'ailleurs de réaction à sa story time. Comment elle s'appelle? Adixia. Voilà. Adixia, eh bien, elle a déjà un nouveau mec. Voilà. Elle n'a même pas encore divorcé. Le divorce n'est même pas encore prononcé. Déjà, elle a un nouveau mec. Bref, ça et bien d'autres choses tout de suite après le jingle. C'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Mes chéris, mes chéris, mes chéris. J'espère que vous êtes prêtes parce que ça va secouer. Voilà, ça va secouer et dans tous les sens. Mais avant tout, vous savez que moi, j'aime bien ma partie préférée des live zapping people, c'est la vidéo du jour. Voilà, c'est la vidéo du jour. Et j'ai une vidéo du jour qui, je pense, va devenir... dans bientôt, ce sera les futures stars de TikTok, ceux qui vont remplacer Awa et Loulou. La relève de Awa et Loulou est déjà faite. Awa est en train de lutter avec sa santé en ce moment, mais il y a déjà une nouvelle Awa. Et franchement, elle fait déjà pas mal de vues sur TikTok avec son couple bancal. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je suis tombée sur ces vidéos par hasard et franchement, qu'est-ce que je les trouve marrants, ces deux-là. Donc, je vais vous montrer ce nouveau couple Gaule. Par contre, mes chéris, vous connaissez les bails. Quand vous entrez chez moi, vous payez la taxe à la douane. D'abord, un like, premièrement. Deuxièmement, si pendant ce live, tu vas rire, tu likes. Si tu fais, tu likes. Si tu lèves un sourcil, tu likes. Si tu pètes, tu likes. Si tu rotes, tu likes. Tu ouvres la fenêtre, tu likes. Une mouche passe devant toi, tu likes. Quel que soit ce qui se passe, à ce moment où tu regardes le live, tu likes. Voilà. Autre chose, mes chéris. Ah, merci Arkia pour ton don. Coucou ma chérie. Autre chose, mes chéris. C'est le moment, ok? L'église, c'est fini. Normalement, c'était le matin, donc il n'y a plus l'église. Maintenant, vous pouvez pécher. Vous irez vous repentir dimanche prochain. Donc, vous commencez à prendre le répertoire de votre téléphone
Et vous envoyez un texto à tous vos affairés, vos cousines, vos nièces, vos tantes, vos voisines, vos boulangères, vos pâtissières, toutes celles qui aiment mettre leur bouche dans les affaires des people. Dites-leur que BCS est en live. D'abord, vous allez me déposer les tabourets. Pour commencer, on va commencer d'abord les choses correctement. Dépôt de tabouret, première étape. Deuxième étape, vous dites aux gens de votre répertoire téléphonique de courir. BCS est en live. Et maintenant que c'est fait, ok, que vous avez ameuté tout le quartier, on va pouvoir commencer avec la vidéo du jour. Un couple. Bon, moi, honnêtement, le gars, bon, je vais commenter après. Ok, ça, c'est le nouveau couple qui fait le buzz en ce moment sur TikTok. Le couple du moment, le couple branché, le couple. Attends. Je sais pas. Fais ce que tu veux, c'est ton chéri. Non, mais la choriste, là, la voix off, elle m'explose de rire. Alors, cette nana, alors ce couple, les gens, pourquoi est-ce qu'il fait polémique? Parce que ce gars, il est toujours en train de faire la tronche. Voilà. Les gens se demandent, mais et puis en plus, il a toujours son sac à dos sur lui. Donc, les gens sont en train de se dire, mais est-ce que tu es sûr que ce gars-là, il n'est pas avec toi pour les papiers? Parce que quand elle a commencé son buzz, elle était allée le chercher à l'aéroport en disant qu'elle a ramené son gars du bled. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, soi-disant. Et donc, depuis là, le gars, là, il est jamais il sourit. Il est jamais souriant, il est jamais content, il est jamais heureux. Il dit même qu'il veut fuir la maison. À chaque fois, il veut sortir dehors. À chaque fois, il refuse qu'elle le filme, qu'elle s'affiche avec lui. Il a l'air toujours taciturne. On dirait le gars, il est malheureux. Alors qu'elle, en retour, elle est toujours en train de vouloir lui faire des câlins et lui donner des ordres et mal lui parler et quinquinquin. Et quand son gars lui dit, je veux pas que tu m'affiches, et quand ses abonnés lui disent, mais pourquoi tu l'affiches? Elle dit, mais je vais l'afficher, qu'il le veuille ou pas. C'est mon mec. Ça fait 5 ans que je investis sur lui. Je vais l'afficher jusqu'à la gare. S'il a fait ses plans là-bas au pays, c'est pas mon problème. OK? Voilà, tout le monde saura que c'est mon mec. Donc, c'est un couple assez étrange quand même. Hein? On dirait Awa et Loulou. Sauf que dans ce cas-là, Loulou, il n'est pas amoureux d'Awa. Le couple du moment, le couple branché, le couple. Attends. Je sais pas. Fais ce que tu veux, c'est ton chéri. La fille qui parle derrière, elle me tue. Alors, bon, dites-moi les filles, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous estimez la probabilité que le mec est là pour les papiers et se barre à la première occasion? Sur une échelle de 1 à 10. Bref, en tout cas, je ne sais pas si ce couple-là, il est sincère. J'ai même l'impression qu'ils sont frères et sœurs parce qu'ils se ressemblent de ouf. En tout cas, je ne sais pas si c'est de la comédie. J'espère pour elle que c'est de la comédie. Que tout ça, c'est scénarisé pour faire parler les gens, ok? Parce que si ce n'est pas de la comédie et que le gars, il est vraiment comme ça avec elle et qu'ils sont vraiment en couple, franchement, je la plains. Je la plains. Rosie a dit 15 sur 10. Le couple du moment. En tout cas, la relève est assurée. Awa peut aller se reposer. La relève est assurée. On a notre Awa. Ok, voilà. Sauf que moi, Loulou, il est amoureux d'Awa. Alors, mes chéris, allez, c'est parti. Vous n'êtes pas là pour voir les Awa et Loulou 2.0. Vous êtes là pour voir les gossips. Allez, c'est parti. Gossip tout de suite. D'abord, on va aller aux États-Unis et particulièrement, on va cogner à la porte de la maman de Beyoncé. Vous allez me dire, mais pourquoi tu me parles de la mère de Beyoncé? Ne vous inquiétez pas. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, comme moi, je ne savais même pas qui était la mère de Beyoncé, voici la Momo. C'est bientôt la fête des mères d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous avez prévu un cadeau pour votre mère?
Bande d'ingrats. Ça, c'est la momie, celle qui a porté 9 mois dans son ventre Beyoncé, la Queen Bee. C'est grâce à elle que Queen Bee existe. Jusqu'ici, tout va bien. Vous allez me dire, ouais, mais et alors, pourquoi tu nous parles de la vieille? Certes, c'est grâce à elle qu'on s'est enjaillé. Oh, the single ladies, oh, the single ladies, oh, the single ladies, oh, 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 oh. Pourquoi est-ce que tu nous parles de la vieille? Eh bien, parce que la vieille, contrairement à Awa 2.0, ok, Awa de Douala, la tante Chine, là, elle est en couple avec ce gars depuis longtemps. Il faut savoir que la tante Chine, elle a 71 ans. 71 ans, la maman de Beyoncé, où vous la voyez là. Elle s'appelle Tina Knowles. Ce gars-là, c'est pas apparemment, de ce que j'ai compris, c'est pas le papa de Beyoncé. C'est le nouveau gars. Hein, c'est le nouveau Joe, quand apparemment ils sont séparés, les parents de Beyoncé. De ce que j'ai compris, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais apparemment, allegedly, de ce que j'ai pu lire dans le Twitter anglophone et américain, ça là, c'est le nouveau Joe. Bon, ils sont ensemble depuis des années. Hein, de la maman de... Encore une Tina Glamour, Tina Knowles, bref. Mais elle n'est plus avec son gars. Oui, c'est un acteur. Elle n'est plus avec son gars. Vous allez me demander pourquoi? Pour rien. Aucune raison. Et je vous assure que la justification qu'elle a donnée, la daronne, elle a clairement dit, elle se sépare de son gars parce qu'elle avait envie. Elle a dit, je me suis levée un beau matin et je me suis dit que je méritais mieux. Donc, j'ai largué le vieux bouc. Aïe, 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 aïe. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Elle n'a pas dit aux gens que le gars l'a trompé. Elle n'a pas dit aux gens que le gars l'a taïsonné. Elle n'a pas dit aux gens que le gars a dragué sa fille. Non, non. Elle a dit, je me suis levée un matin et j'ai décidé, j'ai réalisé que je méritais mieux que ce vieux bouc. Donc, allez, au chiotte, le dromadaire, je t'ai assez vu, maintenant dégage. Moi, je suis la mère de Beyoncé, je ne suis pas n'importe qui. Je suis Tina Knowles, ok? Et moi, je mérite un jeune et faible avec le bangala qui se lève et qui est dur, comme la tête de Sarah Frézou. Je veux un homme jeune, frais, avec un bangala aussi solide, aussi dur que la têtutesse de Sarah Frézou. Avec un bangala têtu comme Sarah Frézou. Si tu ne m'offres pas ça, tu ne m'emmènes pas au 7e ciel, mon ami, tu dégages. Voilà, on est fatigué. Les mecs comme toi, hein, les impuissants, c'est pour les pauvres. Moi, je suis pas pauvre, je suis... Eh, Seigneur. Aïe, non, tantine quand même, faut sciencer. Laisse au moins le vieux commettre une erreur avant de le dégager. Je ne peux pas te dire que je te quitte. Je divorce parce que j'ai eu une révélation. Quand même, c'est pas normal, c'est pas sérieux ça, la vieille. Bon, en même temps, elle peut se le permettre. Quel gigolo n'aimerait pas soulever la mère de Beyoncé? En plus, elle est encore fraîche, elle est encore belle. Merci la mélanine. Hein? Bon, tonton Yako, hein, beaucoup de bois, beaucoup d'eau. Il avait qu'à avoir un bangala têtu comme Sarah Frézou. Parce que non, elle est encore jeune. 71 ans, elle est encore jeune. Ça fonctionne encore là-bas en bas. Hein? Ça a besoin d'être remué. Ça a besoin de sentir les vibrations. Hein? Ça ne vibre plus. Ah, les hommes souffrent. Les hommes souffrent. Elle est en train de dérégler le marché. Elle a dit qu'un beau histoire là. Moi, je suis là pour dérégler le marché. Alex Hitchen, tu m'entends? 71 ans et je largue mon vieux bonobo. Voilà. Moi, je veux la fraîcheur. Elle n'a pas peur du célibat. En tout cas, elle n'est pas là pour vos histoires de oui, 71 ans, machin, t'es périmé. Elle n'est pas dans ça, elle. Hein. Oui, il jouait dans une série qui s'appelle Beauty in Black. Ouais, bon, après, c'est pas non plus un acteur de renom, quoi. C'est pas Denzel Washington. Hein. Tonton, ça pique. En même temps, elle ne fait que faire ce que les hommes ont fait à nos grands-mères pendant des millénaires. Je suis désolée, la tantine Tina, elle a vengé toutes nos grands-mères. Voilà. C'est tout. On fait maintenant comme eux. On fait notre crise de la quarantaine. À 50 ans, on dégage le vieux bouc et on prend la fraîcheur. On prend le jeune lion, on prend le jeune Simba, hein, qui nous fait vibrer dans toutes les positions. Voilà. Bon, ça, c'était l'affaire de la... Vous aimez trop ça. Hey, c'est dimanche, hein, c'est le jour du Seigneur. Allez vous purifier.
bande de sorciers. Arrêtez les distractions. Arrêtez les rumeurs. Arrêtez les distractions. Arrêtez les rumeurs. Dieu vous voit. Bon, alors, on va passer maintenant à un autre gossip. On passe à Adé Laurent qui a réagi à la décision du gouvernement de faire sauter son compte TikTok parce que le gouvernement estime que le contenu de Adé est dépravant pour les jeunes. Les derniers gossips. Derniers gossips. DCS. Péripapéticienne qui fait le trottoir et donc du coup son contenu tourne autour de ce qui se passe en dessous de la ceinture et le gouvernement a dit ça y est, c'est bon, stop, tu nous as gonflé, voilà, on a ras-le-bol de ton truc, donc on va te faire sauter, on va contacter TikTok directement pour que tu sautes parce que le gouvernement estime que Adé Laurent donne une image extrêmement dépravée et déformée de ce qui se passe dans la chambre à coucher à nos enfants. Et je suis entièrement d'accord avec le gouvernement. Il était temps que le gouvernement agisse. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait Adé Laurent? Il a réagi dans une vidéo pour venir pleurnicher. Voilà. Et dire que lui, il va défier le gouvernement. Compte TikTok, par contre. Il n'y a plus de compte TikTok. Il était bien ce compte TikTok, bordel. Il était bien, les frérots. Pourquoi ils veulent supprimer ça? Pourquoi, mes pupus? C'était si fun. Pourquoi on veut supprimer un truc qui donne le sourire, qui propage de la joie, de la bonne humeur? Pourquoi, les gars? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Petit TikTok, je faisais des lives, j'invitais des gens, on se tapait des bars. Adé, Chut. Adé, tu te tais. On était bien, on était tous ensemble tous les soirs. On allume le live. Coucou mes pupus. Coucou mes pupus. Allez, à 300. Il n'y a pas des trucs plus graves en France, putain, les frérots, honnêtement. C'est une dinguerie. Ne vous inquiétez pas, frérot, vous inquiétez pas. Vous connaissez votre gars, quand même, Adé. Et 10 ans qu'il est là, hein. 10 ans qu'il s'est tiré dessus à 24. On est là. Alors, je suis d'accord avec le gouvernement à 100% et il dit qu'il y a plus grave que ça. Non. Il n'y a pas plus grave que de dépraver nos jeunes avec ton contenu abject, premièrement. Et puis, il n'y a pas plus important que nos enfants. Donc, tout ce que le gouvernement va faire comme acte qui consiste à préserver l'innocence de nos jeunes, moi, je valide à 100%. Donc, tu vas aller maintenant, retour au RSA. Tu vas devoir aller travailler comme tout le monde. Comme tu n'as pas de diplôme, tu feras un métier noble en rapport avec la manutention. Tu peux devenir chauffeur routier, tu peux devenir plombier, tu peux faire un métier respectable. Voilà. Donc, retour au Pôle emploi. Peut-être que ton Bangala va un petit peu plus respirer. Voilà. Donc, merci le gouvernement. Pour une fois, le gouvernement a fait le taf. Alors, dites-moi ce que vous pensez de la décision du gouvernement en commentaire. Et maintenant, on passe à un autre gossip. Maintenant, on va laisser l'affaire de la Sommelard de Marie-Carré. Et on va passer au update qui concerne Adixia. Eh bien, c'est fait. Son nouveau mec, qui s'appelle Nicolo, a révélé qu'ils sont en couple. Voilà, ils sont en couple. Donc, Adixia, je rappelle qu'elle est en instance, en procédure de divorce. Elle n'a pas encore divorcé. Et bizarrement, ça tombe au moment où elle décide, et dernièrement, elle a décidé que oui, son ex Simon, elle en a plus rien à faire, elle veut plus entendre parler de lui, maintenant elle veut passer à autre chose, genre je suis la femme forte qui passe à autre chose, qui arrive à surmonter les épreuves. Et moi, je vous avais dit dans mon analyse que, à mon avis, Adixia, c'est ce genre de nana qui ne peut pas vivre sans un mec. Et ce genre de nana qui ne lâche pas une branche, elle est comme un singe, elle ne lâche pas une branche tant qu'elle n'en a pas attrapé une autre. Donc, tout son discours-là, je suis sûre qu'elle a un nouveau mec. Eh bien, ça n'a pas loupé. Nicolo, qu'elle avait présenté dans sa story comme étant juste un ami qui la soutenait, eh bien, Nicolo, il a avoué que ce n'est pas juste un ami qui la soutient dans son épreuve, c'est son mec actuel. Voilà. Bon.
Ah là là, je devrais être psychologue, hein, vraiment. J'ai raté ma vocation. J'aurais dû être psy. Dommage que les études de psy soient aussi longues. Allez, c'est parti, jingle. Dernier gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, Non, une femme que non. Non, mais Nicolo, il a vendu la mèche. Elle ne voulait pas vendre la mèche. Non, elle l'aurait dit elle-même. Elle avait dit, Nicolo, c'est juste un ami qui est là pour moi, qui me soutient parce que c'est dur. Moi, j'ai dit, cette femme-là, elle ne peut pas lâcher un mec tant qu'elle n'en a pas un autre. Donc, sûr que là, maintenant, quand elle raconte, ouais, moi, Simon, c'est bon, je passe à autre chose, c'est qu'elle a déjà un autre mec. Bref, j'avais raison. Salut les amis, j'espère que ça va. Déjà, merci beaucoup pour tous les messages que vous m'envoyez au quotidien. Vous êtes au top. J'ai une super communauté, que ce soit TikTok, Instagram et tout. Je vous aime. Et désolé si je suis un peu absent ces derniers jours-là des réseaux. Mais depuis que je suis rentré dans la Belgique, en fait, je suis parti en Suisse directement le lendemain pour l'anniversaire de ma sœur. Je suis revenu à Milan. Et là, je repars jeudi. Du coup, je suis en train de organiser un peu tout les choses que je dois faire à Milan, parce que de base, moi, je suis de Milan. Je suis en train d'organiser un peu toutes les choses avant de repartir, parce qu'après, je vais rester ailleurs longtemps. Nicolo, va à Brèche, frère. Viens-en au fait. Que tu ailles à Milan ou à Tombouctou, on s'en bat les reins. Viens-en au fait. Il nous raconte sa vie, le boug. Raconte pas ta life. Vas-y directement, va au vif du sujet. OK? Parce que jeudi, je vais dans le sud de la France. Mardi, je pars à Paris pour 2 jours parce que j'enregistre une nouvelle émission. Et le lendemain, c'est en un jour. Et le lendemain, j'ai la conférence de presse de l'émission à laquelle j'ai pris parti le mois dernier. Oh, bon, allez, on abrège. Hein, j'avance. C'est bon là. Déjà, merci beaucoup pour tous les messages que vous m'envoyez au quotidien. Vous êtes au top. J'ai une super communauté, que ce soit TikTok, Instagram et tout. Je vous aime. Et désolé si je suis un peu absent ces derniers jours-là des réseaux. Je suis en train de mougou sauvagement Adixia. Et comme c'est une femme pas très intelligente et pas très fut-fut, comme elle est michetonnable, laissez-moi, je suis en train de faire mon boulot. Je suis en train de sécuriser le bail. Je suis en train de sécuriser mon compte bancaire. C'est pour ça que je suis un petit peu absent ces derniers jours. On sait très bien ce que tu fais de ton absence, Nicolo. Tu sécurises ton compte bancaire, ton chéquier qui s'appelle Adixia. C'est normal, c'est la vie de gigolo. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration et beaucoup de Viagra. Mais depuis que je suis rentré dans la Belgique, en fait, je suis parti en Suisse directement le lendemain pour l'anniversaire de ma sœur. Je suis revenu à Milan. Abrège! Pas possible, abrège! C'est quelle femme, ça? Oh! Et là, je repars jeudi. Du coup, je suis en train de organiser un peu tout les choses que je dois faire à Milan, parce que de base, moi, je suis de Milan. Je suis en train d'organiser un peu toutes les choses avant de repartir, parce qu'après, je vais rester ailleurs longtemps, parce que jeudi, je vais dans le sud de la France. Mardi, je pars à Paris pour 2 jours parce que j'enregistre une nouvelle émission. Et le lendemain, c'est en un jour. Et le lendemain, j'ai la conférence de presse de l'émission à laquelle j'ai pris part. Une dernière chose pour tous les rigolos qui m'envoient les contenus du dîner presque parfait de cette semaine. Je sais pertinemment qu'il y a la semaine spéciale mariage, je sais pas quoi, diffusée cette semaine. Et je sais aussi que ça a été tourné à l'âge des dinosaures. Du coup, inutile que vous m'envoyez ces contenus en essayant de me piquer parce que ça ne marche pas et ça me passe sur le plan clé de mon indifférence. Voilà. Et c'est tenter autre chose parce que ça, je m'en carre l'oignon. Et voilà, c'est du passé et il faut voir le futur, pas le passé. Ciao. Voilà. Donc, il est en couple et il dit que lui, de toute façon, après, elle avait expliqué, Alicia, elle avait anticipé en disant oui, mais vous allez me voir dans les prochaines diffusions de Un dîner presque parfait avec Simon. Mais en fait, ça a été tourné avant qu'on se sépare, OK, bref. Voilà, bah écoutez, le nouvel homme de sa vie. Voilà, l'homme de sa vie. Pour combien de temps? On ne sait pas. Les paris sont ouverts. Mes chéris, dites-moi en commentaire, vous pensez que le couple Nicolo et Adixia va durer combien de temps? Les paris sont ouverts. Mettez-moi en commentaire vos paris. Et celle qui trouve la bonne date, celle qui trouve le bon moment, elle aura un cadeau. Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler de Akababe, qui a balancé qu'une certaine influenceuse, son mari, serait actuellement en prison.
Il serait actuellement en prison parce qu'il serait lié à l'affaire Emra. Vous savez, Emra, c'est ce traficante de la Vega, c'est ce Al Capone français qui s'est fait choper, voilà, et qui est en cavale. Et qui a été en cavale, du coup. Et apparemment, il aurait été aidé par beaucoup de gens du milieu de l'entertainment. Et là, Akabeb, il a balancé que une fille de télé-réalité, son mari, aurait des problèmes avec la justice et serait emprisonné actuellement parce qu'il aurait aidé ce fameux Amra. Mais vraiment aidé, hein, c'est pas genre il a juste c'est un gars qui le connaît vite fait par quelqu'un qui connaît quelqu'un. Non, genre il a vraiment participé à son évasion, plus hébergement. Et la rumeur a circulé dans les médias que cette fameuse influenceuse dont le mari serait probablement en prison, ben, ce serait Mila Jasmine. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossips, gossip en vue. Les derniers gossips, Donc, comme beaucoup le savent, Mila Jasmine, elle est mariée à Lorenzo. Lorenzo, qui est issu d'une famille gitane de traficante. Voilà, ce sont des vendeurs de farine, de poudre blanche. Voilà, c'est une famille peu recommandable. Mais vous savez, hein, le trottoir et la farine, c'est un milieu qui se côtoie, c'est un milieu qui va ensemble, qui se marie bien, au sens propre comme au sens figuré, ok? Donc, beaucoup de filles qui ont fait le trottoir sont devenues les épouses de traficante de la Vega, du petit Al Capone de dimanche. Donc, Lorenzo est issu d'une famille gitane très connue, notamment à Marseille, ok, pour ses petites trafics. Voilà. Donc, ceci étant fait, ils auraient un lien avec Emra. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai oublié de prendre sa photo. C'est je ne sais pas si on peut l'appeler un parrain. Amra, pardon. Je ne sais pas si on peut l'appeler un parrain parce que je ne sais pas si son niveau c'est arrivé à ce stade. Mais en tout cas, avec sa petite tignasse orange et ses cheveux décolorés, il ne paye pas de mine. On ne dirait pas comme ça, mais ce gars a été poursuivi par la justice pendant des années et il est en cavale depuis un bon moment. Donc, il semble même que Kobalade, le rappeur, il a été entendu dans cette affaire parce qu'il aurait été soupçonné de l'avoir aidé. Alors que bon, l'avocat de Kobalade dit qu'il n'a absolument aucun rapport avec ce fameux Amra et que le seul lien qu'il a avec lui, c'est qu'il a des proches qui connaissent Amra. En tout cas, Kobalade a aussi été entendu. OK ? Donc, les médias disent que c'est Lorenzo, le mari de Mila, serait actuellement en zonzon. Voilà. Plus sérieusement, mes chipis d'amour, j'ai une info de dingue à vous divulguer. Votre Gossip Girl a une information capitale. Écoutez-moi bien. En gros, ça serait concernant le mari d'une candidate de télé-réalité qui serait en prison à l'heure actuelle par rapport à l'affaire Mohamed Amra Lamouche. Je ne vous donne pas plus de détails. Je suis en cours d'enquête. J'attends confirmation par rapport à mon ami flic. Sachez que si l'info est vraie, avérée, certifiée, numéro d'écrou, tout, ça va casser Internet. Vous allez être choqués. Parce que bien évidemment, votre Gossip Girl ne tease jamais et ne sort jamais d'informations à moitié. Si je vous dis que c'est une candidate de télé-réalité, je vous sortirai bien évidemment le nom du mari et la candidate en question. Donc voilà. Donc oui, le mari d'une candidate de télé-réalité, apparemment, il sera en prison par rapport à Mohamed Amra. Quand il y a eu l'interpellation, il faisait partie du lot. Voilà, je vais enquêter davantage, je vais attendre des confirmations, je vais faire 2-3 coups de fil, là, maintenant, tout de suite. Et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ce thé d'Akabeb date d'il y a 3 jours. Et les médias ont sorti le nom de Mila Jasmine. Akabeb, il a donné le nom de personne. Il a dit qu'il attend confirmation. Donc, on attend sa confirmation. Mais c'est le nom de Mila Jasmine qui est sorti dans les médias. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, selon vous, c'est qui? C'est Mila Jasmine ou c'est une autre? Sachant qu'il y a beaucoup de filles de la télé qui sont mariées à des mecs qui, soit leur famille est dans le trafic, soit eux-mêmes sont dans le trafic. Elles sont pleines comme ça. Elles te font croire que leur argent, c'est l'argent de leur travail.
Alors que c'est l'argent de la poudre. OK, voilà. En parlant de famille qui est dans la poudre, et on va parler de Camilla. Camilla qui a vécu un drame dans sa famille. Son frère a été retrouvé dans le coma après une altercation où en fait 2 ou 3 individus ont boulé sur lui et sans savoir qu'il était le frère de la famille de Noré. Okay, sachant que c'est une famille, pareil, qui est très puissante à Marseille et qui est dans la farine et dans l'herbe de Provence. Du coup, elle était en panique. Elle a annoncé que son frère n'allait pas bien, était à l'hôpital, était dans le coma et apparemment son frère est sorti du coma. Mais avant de parler de ça, petite mention honorable, une petite vidéo du jour, mes chéris. Dites-moi les filles, est-ce que vous aimez aller à Ikea ou pas? Est-ce que vous aimez aller à Ikea ou pas? Est-ce que Ikea, pour vous, c'est votre plaisir? Et quand je dis aller à Ikea, je dis d'aller à Ikea en couple avec votre mari, votre conjoint, votre concubin. Voilà. Est-ce que c'est une activité que vous faites avec beaucoup de bonheur? Je hais Ikea. Non, je déteste. Vous n'aimez pas regarder les dernières petites décos en vogue, les derniers petits canapés qui est sorti, la dernière horloge? J'y travaille, voilà. Cripsy, elle travaille à Ikea. Voilà, Jamila a dit c'est un plaisir pour elle. Ok, eh bien, ça, c'est une vidéo super marrante d'une nana qui a fait une vidéo sur les couples qui vont à Ikea et c'est excellent. Franchement, c'est hilarant. Je voulais absolument vous le partager. Hop là. Parce que Ikea a la réputation, je pense qui est fausse, hein, c'est un petit peu exagéré, de détruire des couples. Voilà, de créer des problèmes dans les couples. Aujourd'hui, je vais à Ikea pour briser mon couple. Attends, tu m'as pas dit qu'on venait là? En effet, sinon il aurait dit non. Commençons par laisser nos gosses à de parfaits inconnus pour qu'ils nourrissent leurs blessures d'abandon. Allez, c'est parti pour le labyrinthe infernal. Pour moi, ce ne sont que des cintres, mais lui commence déjà à compter. Et le calvaire de monsieur ne fait que commencer puisque j'adore acheter des trucs qui ne serviront à rien. Là, je lui explique pourquoi il nous le faut absolument, sachant pertinemment qu'il ne m'écoute pas. Et voilà notre première dispute au rayon fauteuil. Ce qui ne m'empêche pas de lui demander son avis sur des sujets dont il se fout au-delà de l'imaginable. Mais il n'a pas voulu acheter la lampe crayon, je prends tout mon temps pour le faire chier. Oh non, une boîte! Et attention aux prises d'initiative de monsieur. Rare mais audacieuse. Il est déjà au bord de l'implosion. Mais c'est pas le moment de se relâcher. Oh oui, une conception personnalisée bien relou. Ça, plus mon caprice rayon dressing, c'est sûr, il va me quitter. Mais qu'à cela ne tienne, je prolonge le supplice. Là, c'est le moment où il me déteste. Troisième embrouille, mais zéro routine pour ce magnifique meuble à chaussures qui, selon lui, ne rentre pas. Ah, voilà une plante qui devrait nous encombrer un peu plus. Allez, on n'est plus à ça près. Ça, c'est notre quatrième embrouille que nous avons décidé d'avoir. Rayon couteau. Go récupérer des meubles sans savoir où ils se trouvent. Et enfin, le coup de grâce à l'origine de nombreux drames. 3 heures de queue avec des gens dans le même état que vous, à savoir à bout. Ah, un hot dog fait maison. Comme convenu, il est en PLS et on a parlé 3 fois divorce. On a même fait un planning de garde pour les enfants. Moi, perso, Ikea, c'est grand. Moi, j'aime pas aller à Ikea. Pas parce que j'aime pas ce qu'ils proposent, parce que flemme, frère. Flemme, c'est trop grand, il y a trop de trucs. Moi, j'aime pas avoir trop de choix. Quand j'ai trop de choix, ça me dégoûte. C'est comme, par exemple, quand tu arrives dans une fête et qu'il y a une table garnie et qu'il y a trop de trucs à bouffer, j'ai plus faim. Parce que le simple fait de regarder toute cette bouffe, ça me rassasie. Après, je regrette, bien évidemment. Bienvenue, Mercima parmi les membres. Bien évidemment, Mercima, maintenant, tu auras accès à tout le contenu privé, à tous les lives, les replays des lives Zapping People en version intégrale et non censurée. Tu auras également accès à des vidéos inédites que je ne publierai pas forcément, que je ne rendrai pas forcément publiques. Et tout le contenu privé, tu auras accès. OK? Voilà. Je me perds, j'ai pas la patience. C'est trop grand, c'est un labyrinthe. Voilà, moi, c'est le côté trop de choix. J'aime pas avoir trop de choix. Donc, quand j'ai trop de choix, moi, ça me dégoûte et puis ça me saoule. Mais Ikea, c'est joli. Voilà, à une époque, voilà, je préfère faire mon shopping sur Internet. Mais quand tu fais Ikea sur Internet, ça coûte super cher. Donc, au mieux aller sur place, quoi. Voilà. Bref, en tout cas. Allez, on passe au prochain zapping. L'affaire Camilla et son frère qui sort du coma. Dernier gossip en vue. Les derniers gossip. Donc d'abord, elle a annoncé la sortie, le réveil de son frère sur Instagram. Voilà, ok. Après 1 mois passé à l'hôpital dans le coma, mon frère s'est enfin réveillé. Par la grâce de Dieu, grâce à toutes nos prières et nos invocations, ainsi qu'à toute l'équipe médicale, aujourd'hui, le 12 mai, ça fait pile 1 mois que ce cauchemar a commencé. Je voulais vous remercier au plus profond de mon cœur pour
tout, cet élan de solidarité et de soutien nous a profondément touchés et réconfortés. La route sera longue, mais il revient doucement à la vie. Un mois de psychologique et de cauchemar qu'on laisse derrière nous. Voilà, Dieu merci. Hop là, et après, elle a fait une vidéo pour s'exprimer à ce sujet. Et là, on reçoit un message. Pour la première fois, elle raconte ce qui s'est passé, parce que jusqu'à présent, elle n'avait pas raconté ce qui s'était passé, et là, maintenant, elle le fait. Nouré, tu as vu ce qui se passe avec le frère de Cam? Nouré dit non, et on nous apprend qu'il est dans le coma, avec un pronostic vital engagé, suite à une agression. Je ne vous raconte pas l'état dans lequel j'étais, en fait. J'ai fait une crise. Je pense que mes enfants ne m'ont jamais vu dans cet état-là. Les pauvres, même, ils pleuraient, ils étaient effrayés de me voir. J'étais dans l'agonie. J'ai eu un vrai choc. Et vous savez, je racontais ça à mes cousines. Après un accouchement, parfois, les femmes, on est prises de tremblements et on a la mâchoire qui claque. Et les dents qui font ça. Et bien, ça attaquait tellement fort que je pensais que j'allais les casser. J'ai hurlé. C'était très, 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 très dur. Et j'ai surtout compris que c'était grave. À travers juste ces 2 mois, j'ai compris que c'était grave. On est rentré aussitôt à la maison. J'ai tout cassé, je crois, les de la maison. Je faisais la tournade, je hurlais, je ne comprenais pas ce qui se passait. À ce moment-là, ma mère était en Algérie en plus. Donc tout était trop compliqué. Chaque membre de ma famille ne comprenait pas ce qui se passait. On n'avait pas de détails surtout. On finit par en avoir. Sans trop, de manière pas assez explicite en fait. Donc par chance, on prend le premier avion qu'il y avait 3 heures plus tard dans la nuit. Un vol direction Marseille. Je le prends direct. J'arrive à l'hôpital. Et je vois mon frère dans cet état-là. Ça se passe de commentaires. Voilà, je vais vous épargner l'état de ma famille et de moi-même. Voilà, bah, j'ai rien à dire sur ça. Hein. Bon rétablissement à son frère. Ilona, qui a annoncé son divorce. Ilona n'est plus avec Jean-Édouard ou Jean-Patrick. Je ne sais plus c'est quoi son nom à son mari là. Comment il s'appelle encore le mari d'Ilona? Jean-Christophe? Bref, en tout cas, c'est fini entre eux. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Voilà, après moult crises d'hystérie, rappelez-vous la vidéo que j'avais faite hein, sur le jour où Ilona s'est embrouillée avec son livreur. Et apparemment, ce n'est pas la seule personne, c'est pas le seul livreur avec qui elle s'embrouille. Cette fille a un pet au casque, ça c'est clair. Quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Et donc, du coup, cette nana-là, eh ben, c'est avec son Jean-Eudes. Je ne sais pas comment il s'appelle. Paul-André, voilà. C'est Paul-André. Voilà, Paul-André, je vais l'appeler Jean-Eudes. Donc, comme c'est fini avec son Jean-Eudes, eh ben, elle a annoncé que voilà, c'est terminé, qu'elle a tout fait pour que sa relation fonctionne, qu'ils sont allés voir une conseillère en couple, une coach de couple, pour essayer d'arranger les choses, mais rien n'a marché. Voilà. Ils ont essayé la séparation, ils ont essayé de faire une pause. Non, rien n'y fait. Je vous fais cette vidéo, je pense que pas mal d'entre vous s'en sont doutés. Avec Paul-André, c'est terminé. C'est pas une décision qu'on a prise sur un coup de tête. C'est vraiment une décision mûrement réfléchie des 2 côtés. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'on vit plus sous le même toit, qu'on fait une sorte de pause pour essayer de sauver notre couple puisqu'on a un enfant, on s'est aimé très très fort. Ne vous attendez pas à une tromperie ou à quelque chose de glorieux ou quoi que ce soit. C'est vraiment simplement le quotidien qui fait qu'aujourd'hui, ça ne peut plus durer. Du coup, on a essayé d'aller voir quelqu'un pour essayer de reconstruire cette relation qui était en train de s'écrouler. Et la proposition qu'on nous avait faite, c'était de faire une pause. C'est ce qu'on a fait, puisqu'on voulait vraiment tout tenter pour sauver notre couple, pour sauver notre famille. Et en fait, ça n'a pas marché. Voilà. Dans la vie, on a beau tout essayer. Des fois, quand c'est cassé, c'est cassé. Et ben voilà, donc je vais pas du tout pleurer. C'est très difficile pour moi, même si je vous l'annonce avec le sourire et avec... En même temps, si tu pleures, ça fait quoi? Loué bâche. Attention, la terre va s'arrêter de tourner. Attention, attention. Ilona va pleurer parce que son couple est gâté. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qu'on a à cirer? Pleure, ma chérie. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Elle retient ses larmes par rapport à quoi? Mais pleure un bon coup. Et puis on va avancer.
avec beaucoup de recul parce que Paul-André, c'est quand même l'amour de ma vie. Je vais très bien. Juste, c'est un peu difficile de réaliser ça. Et du coup, j'avais pas envie de rester dans une relation où on savait pertinemment qu'on allait rester dans un truc qui allait pas s'arranger. Parce que des fois, pour le bien de son enfant, la solution n'est pas forcément de rester, mais plutôt de partir. Parce qu'aujourd'hui, si on se sépare, on s'entend super bien. On va pouvoir passer des moments de famille. S'il faut qu'on mange tous les jours ensemble avec le petit parce que ça lui fait plaisir, ce sera le cas parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'estime beaucoup. C'est le père de mon fils. Et on se sépare parce qu'on s'entend bien. La priorité aujourd'hui, c'est que notre famille reste construite, même si notre couple se sépare. Et vous continuerez à le voir sûrement sur mes stories. Vous continuerez à nous apercevoir tous les trois avec Jean-Joseph. Simplement, des fois, ça marche pas. C'est pas ouais, elle a osé appeler son fils Jean-Joseph. Non, là, c'est de la maltraitance sur enfant. Là, je suis désolée. Hein. La justice doit intervenir. Comment, en 2025, tu peux appeler ton fils Jean-Joseph? Mais elle a pensé à lui. Elle a pensé à sa vie à l'école. Non, mais il faut l'assumer, Jean-Joseph, en 2025 comme nom. Jean-Joseph, frère. Oh là 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 là. Il devrait divorcer de ses parents. C'est lui qui devrait divorcer de ses parents, non? Sérieusement. Comment tu peux donner un lourd prénom comme ça, là, un petit bébé innocent? Un prénom chargé comme ça, là, comme le fiac de Mila, Jasmine. Comment tu peux donner un prénom Géchard comme ça? Un prénom BBL. C'est trop. Full BBL le prénom. Jean-Charles Tantier, Jean-Eudes. Appelle-le Jean-Eudes de la Villardière, appelle-le Jean, je sais pas moi. Appelle-le Dagobert. Tant qu'à faire, allons jusqu'au bout de la bêtise, appelle-le Dagobert. Jean Dagobert. Eh Seigneur, c'est inadmissible. Je ne comprends pas. C'est pas triste, c'est pas pour ça que c'est pas difficile. Je pense même peut-être plus difficile même de quitter quelqu'un qu'on aime. C'est simplement le quotidien qui fait que ça va plus. Et voilà. Et je vous souhaite malgré tout une bonne journée, même si je pense que j'ai un peu cassé l'ambiance. L'ambiance de qui? Mais elle se prend pour le centre du monde, celle-là ou quoi? Elle dit j'ai cassé l'ambiance. Ma chérie, t'as cassé aucune ambiance. Tout va bien pour nous. Hein? On continuera à manger des kebabs après cette information. On continuera à aller chier. On continuera à aller pisser. On ne va pas être constipé après avoir eu cette info. Parce que le vent ne va pas arrêter de souffler. Non, t'inquiète, ça va. T'inquiète, t'en fais pas pour nous. Après cette info, avant et après cette info, et même pendant l'info, tout va bien. Non, vraiment, ces influenceurs, je peux plus. Pour qui ils se prennent? Ils se prennent vraiment pour le centre du monde. Hein. Jusqu'à, elle dit, j'ai gâché l'ambiance. Genre, elle a gâché notre vie. Si on était en train de danser en boîte de nuit en écoutant son TikTok, en même temps, on pleure. On est tous... dépression collective. Parce que Ilona n'est plus avec Jean-Pascal. Non, attendez, je vais appeler mon fils. Peut-être que lui aussi, il est en dépression. Mon fils, il va intervenir. Il va nous dire, non, tu n'as rien fait. Pourquoi tu es sur la défensive? Je sais pas, tu fais bien aussi. Pas du tout. Alors, mon fils, Spacey, dis-nous, Ilona, non, il faut que je t'interroge. Ilona n'est plus avec son gars. Qu'est-ce que cette information te procure? Est-ce que tu es en dépression? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es déprimé? Est-ce que tu vas aller te jeter par la fenêtre? Ilona n'est plus avec son gars. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que cette information te fait vibrer? Voilà. C'est qui elle? C'est une fille de télé-réalité qui fait des TikTok. OK? Elle s'est mariée avec un Jean-Eudes. Voilà. Et elle a appelé son fils Jean-Édouard en 2025. Donc, la famille des gens, ils ont dit ils ne veulent plus être ensemble. Ils ne veulent plus être en couple. C'est que l'amour, c'est fini. Voilà. Qu'est-ce que cette information? Elle a dit que ça a gâché l'ambiance. Que le fait de nous dire ça, ça a gâché l'ambiance. Est-ce que ton ambiance est gâchée? Parce que Ilona n'est plus avec son gars. Bah, je m'en fiche. Non, toi, tu n'es pas quelqu'un de bien.
Faut te faire exorciser. C'est bon, tu peux partir. Il faut qu'il aille se faire exorciser. Mon fils n'a pas d'âme. C'est qui ça même? Comment tu peux ne pas pleurer parce que Ilona n'est plus avec Jean-Eudes, mon fils? Je sais pas c'est qui. Ah! Mais elle a dit que comme elle n'est plus avec son mari, ça gâche l'ambiance. C'est pas mon problème. C'est bon, tu peux partir. On a eu tes impressions. Voilà, vous allez constater que mon fils n'a pas d'âme. Il ne pleure pas. Il n'est pas au bout de sa vie. Il s'en bat les reins. Quelle est cette génération? Voilà. Hein? Quelle est cette génération? La vérité sort des enfants. Ton fils est insensible. Il n'a pas d'âme. Il est en pierre. L'ambiance est gâchée, elle a dit c'est gâché. Voilà. Bon, arrêtez tout, fermez les écoles, confinement. Macron doit lancer un confinement numéro 18. Ilona n'est plus avec son gars. Bon, honnêtement, concernant toute blague à part, un enfant dans un couple, ça change tout. En fait, l'enfant dans un couple, c'est une épreuve. Ça passe ou ça casse. Soit ça va unir le couple, ça va le consolider, soit ça va le déchirer. Si tu as passé l'épreuve du premier bébé, normalement, le deuxième, ça devrait aller. OK? Un enfant, c'est une épreuve. En plus, quand tu as une femme comme Ilona qui est capricieuse, quand tu lui dis fais pas ça, elle fait, qui n'en fait qu'à sa tête, qui s'embrouille avec tous les facteurs de la ville, on peut même plus te livrer un Uber parce que ta femme s'embrouille avec tous les facteurs et les boulangers. Parce que la fille, elle est jeune et jolie, mais elle est aigrie comme une vieille femme de 80 ans, qui n'a plus de gars, qui n'a plus de pompiers. OK? Donc, ça devait capoter à un moment ou l'autre. De toute façon, on l'avait prédit, hein, quand on avait fait le live sur leur télé-réalité là, familiale. On s'est dit, leur couple là, il ne va pas durer. Ça ne va pas durer, ça va casser dans pas longtemps. Parce qu'elle est imbuvable, elle est insupportable. OK? Donc, voilà. Et la prophétie s'accomplit. Dans les TV, elle sortait avec des mecs problématiques. Ça se trouve, c'est lui plutôt qui respire maintenant. Par contre, moi, le truc qui me fait rire, c'est qu'elle dit, ils se séparent alors que tout va bien entre eux. Enfin, genre, on s'entend bien, donc on se sépare. Voilà, les couples de l'an 2000, on se sépare parce qu'on s'entend bien. Ou ceux qui te disent, on se sépare parce qu'il n'y a plus les papillons, voilà, on est entré dans une routine. Mais dans quel monde vous vivez? On n'est pas dans Walt Disney, hein. C'est pas ça, le couple. Il y a un moment donné, vous êtes comme frères et sœurs. Et c'est pour ça que vous restez ensemble. Parce qu'il y a la complicité au-delà du physique. Le papillon dans le ventre, ça dure un temps. Mais au bout d'un moment, vous êtes habitués l'un à l'autre. Ça, tous les couples qui ont duré jusqu'à un âge très avancé, ils te diront que maintenant, mon mari et ma femme, c'est comme mon frère, c'est comme ma sœur. Voilà. Mais aujourd'hui, les couples, ils se séparent parce qu'ils n'ont plus le papillon, ou parce qu'ils s'ennuient, ou parce qu'ils s'aiment bien. Voilà, on s'aime bien, mais on se sépare. Bref. Alors, autre chose qu'elle a dit qui m'a fait rire, qui m'a rappelé une conversation que j'ai eue avec une copine qui faisait des études de psychologie. Elle m'avait dit, ne va jamais voir une conseillère de couple. Parce que, et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, parce que ça marche beaucoup trop bien. Et je lui ai dit, comment ça marche trop bien? Elle m'a expliqué que la plupart des femmes, après avoir consulté une conseillère de couple, elles larguent leur mari parce qu'elles prennent confiance en elles, elles se rendent compte qu'elles méritent mieux, elles se rendent compte avec quel genre de boulet avec qui elle est, et du coup, elles commencent à perdre du poids, à faire du sport, à se pimper. Mais sauf que ta femme, là, quand tu l'as connue, quand elle était mal dans sa peau, et que tu vas la faire l'amener voir une dame qui va lui apprendre à avoir confiance en elle, qui va la pousser à faire du sport à la base pour plaire à son mari, ok? Mais cette femme-là, elle va commencer à plaire aux autres hommes. Elle va se rendre compte qu'elle a le choix. Elle va se rendre compte qu'il y a d'autres poissons dans la mare. Puisque maintenant qu'elle prend soin d'elle et qu'elle s'habille bien et qu'elle se pimpe, parce que ça, c'est pour tous les mecs qui disent « Ouais, ma femme, elle se néglige, j'en ai ras-le-bol, je veux qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle se mette au sport, qu'elle perde du poids, qu'elle se maquille. » Tu vas gérer le retour. Tu vas réussir à assumer. Surtout si toi, derrière, tu ne fais aucun effort. Tu continues à être le même bidabière qu'elle a toujours connu. Le même mec qui reste là, la main dans le falzar, à regarder téléfoot les dimanches, qui l'emmène jamais au restaurant, qui l'emmène jamais à aller faire des activités, etc., qui lui offre jamais de fleurs. Si tu restes le même boulet, crois-moi qu'elle va te quitter. Okay? C'est bien beau de vouloir que ta femme soit une bombe,
Mais il faut assumer derrière. Hein. Faut suivre le mouvement. Hein. Voilà. Sinon, elle va te quitter parce qu'elle va se rendre compte qu'elle peut avoir mieux que toi. Voilà. C'est chaud, hein? Le monde de l'influence, c'est un monde très malsain, ma foi. Hein. Très, très malsain. C'est répugnant ce qui se passe dans ce monde-là. Ce qu'ils se font entre eux là-bas. Et dire qu'il y a des personnes qui veulent devenir influenceurs. Alors que là-bas, c'est rempli de personnes qui prennent de la farine, qui taillonnent leurs femmes, qui abandonnent femmes et enfants pour des michetots d'OnlyFans. C'est rempli de sous-hommes, de femmes sans dignité. Enfin, et chacun d'entre eux croit être meilleur que l'autre. C'est ça qui est quand même assez drôle. Lui, il croit vraiment qu'il est meilleur qu'elle, humainement parlant, j'entends. Hein. Alors qu'il ne vaut pas mieux qu'elle. En tout cas, aucune femme ne mérite qu'on lui lève la main dessus. Voilà. Même si c'est elle, non. Je suis désolée, non. Tu la quittes, tu refais ta vie ailleurs et basta cosy. Ok? Voilà. Bon, mes chéris, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à demain, si Dieu le veut, sur ma chaîne Horreur pour parler de l'actualité politique, faits divers. Bisous.